Ça y est, le mois de juin est terminé. C'est donc l'heure de notre récap mensuel des 3 meilleurs smartphones qu'on a testés le mois dernier pour vous aider à choisir ce mois-ci. Ce mois-ci est un peu particulier puisque les 3 smartphones ont tous reçu la même note, 8 sur 10. Tous ex aequo. Car je vous rappelle que cette vidéo est un récap des smartphones testés le mois dernier. On va donc juste dresser un portrait rapide des 3 téléphones les mieux notés. Mais évidemment, vous pourrez retrouver les tests complets et détaillés sur frandroid.com et aussi sur notre chaîne YouTube. Et on commence tout de suite avec celui qui n'est pas là, le Motorola Edge. Il n'est pas là parce que Geoffroy a préféré le garder au chaud bien chez lui et n'a pas voulu le ramener à la rédac. Non, c'est pas vrai, c'est juste qu'en ce moment il télétravaille et que du coup il n'a pas pu le ramener. Ça fait quelques années que Motorola ronronne un petit peu et clairement la marque n'est plus très en vue. Avec le Motorola Edge, on peut dire que la marque opère un certain retour en grâce sur une gamme de prix qu'elle avait un peu délaissée ces dernières années. Le premier bon point de ce téléphone, c'est évidemment le design et c'est même ça qui lui a donné son nom, Edge, à cause des bordures incurvées et aussi l'écran poinçonné, ces 2 éléments de design qui sont très à la mode en 2020 et qu'on aime toujours autant. Cet écran, il a aussi le mérite d'être OLED rafraîchi à 90 Hz, c'est aussi un truc très sympa et surtout ce qu'on aime bien, c'est la partie logicielle avec Android stock, c'est tout et c'est cool. Android stock, pourquoi on aime bien? Parce que c'est une surcouche qui est très simple, en fait c'est quasiment Android tel que Google l'a pensé, sans fioritures, sans trop de détails, sans trop de complexité, bref ça marche bien et c'est propre. Après ça dépendra des goûts, mais au moins la prise en main elle mérite d'être simple. En revanche, il y a 3 choses qui nous ont déçus. D'abord l'autonomie et les photos qui sont on va dire juste correctes, et aussi les performances, puisque avec le Snapdragon 765G, il est un peu en retrait par rapport au Realme X50 Pro 5G qui est au même prix, mais avec un Snapdragon plus performant. Le test du Motorola Edge, on l'a pas encore sorti sur YouTube, mais en revanche, vous pouvez trouver le test complet rédigé sur frandroid.com. On vous mettra le lien dans la description. Donc maintenant, on peut passer à celui qui nous a un poil déçu ce mois-ci, c'est le Redmi Note 9 Pro. Quand je dis un poil déçu, évidemment, c'est toute proportion gardée, c'est un très bon smartphone. Mais comme le Redmi Note 9 Pro, il succède au Redmi Note 8 Pro, qui était vraiment un smartphone extraordinaire pour le prix, et ben c'est compliqué d'arriver au même niveau. Car oui, globalement, le téléphone est bien, il a un Snapdragon 720G, c'est performant, il a un très bon écran LCD, c'est chouette. Et le gros point fort aussi et surtout, c'est l'autonomie. En fait, ce téléphone, il tient 2 jours, voire même un peu plus sur une seule charge. En réalité, si le Note 9 Pro n'a pas exactement la même note que son prédécesseur, c'est à cause de la concurrence, car il fait face au Realme 6, qui pour le même prix, voire même un peu moins cher, propose notamment un écran 90 Hz, qui est quand même une fonctionnalité franchement appréciable au quotidien. À part ça, il y a aussi le design qui est assez sympa, avec une face arrière en Gorilla Glass 5 qui est cool sous les doigts, et cet effet couleur unie, couleur striée qui est cool. Il y a aussi l'écran avant qui est poinçonné, c'est la mode, et surtout il y a un truc que moi j'aime beaucoup à titre personnel et qu'on aime bien aussi dans le test, c'est qu'il y a le capteur d'empreinte sur le côté, et c'est très pratique pour le verrouiller, quand on est droitier évidemment. Bref, pour résumer, le Redmi Note 9 Pro est séduisant, il n'est pas parfait, et surtout il n'est plus vraiment le maître incontesté qu'était le Redmi Note 8 Pro. Et on termine avec un téléphone qu'on attendait beaucoup, le Poco F2 Pro. Avant le Poco F2 Pro, il y avait le Poco Phone F1. À l'époque, le smartphone avait beaucoup surpris et avait fait même forte impression. Avec le F2 Pro, la formule ne change pas, on met le processeur le plus puissant et on tire les prix vers le bas. Donc logiquement, il intègre le Snapdragon 865, c'est aujourd'hui le processeur le plus performant qu'il y a sur le marché. On a aussi un chouette écran OLED, mais malheureusement, il reste à 60 Hz. La partie photo est aussi très correcte pour le prix. Et puis enfin, un élément de design qu'on aime bien, c'est bien sûr la caméra pop-up. En revanche, le Poco F2 Pro, il a un problème de taille, c'est son poids. Il pèse 218 grammes et c'est beaucoup pour un téléphone de 6,67 pouces. À titre de comparaison, le Galaxy S20 Ultra qui mesure 6,9 pouces de diagonale ne pèse que 2 grammes de plus. Et puis il y a aussi un petit problème qui cette fois est plus d'ordre logiciel, c'est que MIUI 11 n'est pas encore parfait, il y a encore des problèmes de traduction, etc. Et ce satané antivirus qui vient à chaque fois qu'on installe une application. La bonne nouvelle, c'est que bientôt, MIUI 12 devrait arriver et corriger une partie de ces problèmes. On se consolera enfin avec l'autonomie, avec une batterie de 4700 mAh. On a un téléphone qui tient correctement une journée sans aucun problème. Pour résumer, c'est encore une bonne cuvée pour Poco, mais le téléphone n'est pas parfait. Toutefois, à 549 €, ça reste un très bon rapport qualité-prix. Évidemment, vous pourrez retrouver le test complet sur frandroid.com, comme tous les autres téléphones dont on a parlé dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, et aussi à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, ou même peut-être avant, pour d'autres guides d'achat. Ciao!